La galaxie avait longtemps été le théâtre de nombreuses civilisations vivant dans un équilibre fragile. Les puissants Xaraths, avec leurs brillantes armures en chitine, maîtrisaient l'art de la manipulation stellaire. Les Pacifiques Mivrans, dont les villes flottantes régnaient sur des géantes gazeuses, étaient considérés comme les philosophes de l'univers. Mais dans l'ombre de ce théâtre cosmique, une espèce, à peine remarquée des autres, émergea, les humains. La Terre était une planète isolée, à peine mentionnée sur les grandes cartes stellaires. Pour les espèces supérieures, les humains n'étaient rien de plus qu'une anomalie biologique, un peuple devant se contenter d'une force, d'une vitesse ou d'un progrès technologique moyen. Cependant, ce que la galaxie ignorait, c'était que les humains possédaient un autre don, la capacité de s'adapter et de surpasser. Le tournant commença par un événement apparemment insignifiant. Les Voktars, une espèce nomade effectuant des raids dans des systèmes inexplorés, découvrirent la Terre et prirent les humains pour des proies faciles. Leurs vaisseaux, d'immenses léviathans en métal vivant, apparurent aux frontières du système solaire et commencèrent leur invasion. Ce qu'ils ignoraient, c'était que ces êtres primitifs possédaient une arme que la technologie ne pouvait remplacer, une volonté indomptable. Les humains se battirent avec une détermination qui fit même figer les guerriers les plus durs de la galaxie. Ils utilisèrent leur environnement, leur science et surtout leur capacité à exploiter l'inconnu. Un groupe appelé l'Initiative Trinity développa en un temps record une sorte d'arme neurale qui détruisit la communication en esprit des Voktars. Le chaos se répandit parmi les envahisseurs, et les humains ripostèrent. La nouvelle de cette victoire inattendue se répandit comme une traînée de poudre. Le Conseil des Erindari, une ancienne et sage espèce aux motifs lumineux sur la peau, préservant la mémoire de l'univers, envoya une délégation sur Terre pour observer les humains. Ce qu'ils trouvèrent fut stupéfiant, les humains n'étaient pas de simples survivants. Ils étaient des chasseurs, et ils avaient commencé à voir la galaxie non seulement comme leur maison, mais aussi comme une arène. Alors que les humains continuaient à développer leur technologie et à voyager dans les étoiles, d'autres espèces les observaient avec une combinaison de peur et d'admiration. Le maître stratège Xarath Xarlin disait un jour, « Les humains sont comme une flamme. Ils brûlent tout ce qui se met en travers de leur chemin, et pourtant ils réchauffent ceux qui se tiennent à leur côté. » Cependant, tous n'étaient pas prêts à accepter ce nouvel ordre. Les Krilites, une espèce de guerriers biomécaniques qui n'avaient pas connu de défaite en millénaires, décidèrent de défier les humains. Ils envoyèrent leur flotte dans le brouillard des Aorat, où les premières colonies humaines avaient été établies. Là, ils rencontrèrent un phénomène qu'ils n'avaient jamais expérimenté, une alliance entre humains et mivrants. La bataille d'Aorat devint une légende. Les humains menaient leurs vaisseaux avec un instinct qui déconcertait les Krilites, utilisant des tactiques inédites qui donnaient du fil à retordre aux stratèges les plus expérimentés. Les mivrants, inspirés par la détermination humaine, utilisèrent leurs villes flottantes comme d'immenses plateformes d'armement. Ensemble, ils marquèrent un point. L'humanité n'était plus seulement un acteur dans ce jeu cosmique. Ils avaient commencé à changer les règles. Les chroniqueurs Erindari commencèrent à étudier la nature de l'humanité. Pourquoi cette espèce, qui semblait si faible, était-elle soudainement devenue l'une des puissances les plus influentes de la galaxie? Certains pensaient que c'était leur esprit de résistance, d'autres croyaient que c'était leur curiosité insatiable. Mais c'était Xarlin qui le formulait le mieux. Les humains n'ont pas peur de l'inconnu. Ils l'accueillent comme un vieil ami. Et c'est ce qui fait d'eux quelque chose que nous ne pourrons jamais contrôler. Ainsi commença un nouveau chapitre dans l'histoire de la galaxie, un chapitre qui n'était pas encore écrit. Car tandis que l'humanité continuait à explorer les limites du possible, il y avait, dans les profondeurs de l'espace, ceux qui planifiaient de tester cette espèce émergente. Un être ancien, connu sous le nom de Celtrax, s'éveillait de son sommeil éternel. Il n'était ni ami ni ennemi, mais un juge de la vie elle-même. Mais les humains? Ils se préparaient, car l'inconnu était, comme toujours, leur compagnon familier. Celtrax, un être d'une taille et d'une puissance inimaginables, était plus vieux que toute civilisation connue. Il avait été témoin de la naissance des étoiles et de la chute de galaxies entières. Son arrivée n'était pas une coïncidence, c'était la réponse à l'équilibre de plus en plus perturbé dans l'univers. Dans les régions silencieuses entre les galaxies, il commença à déployer sa présence. Chaque pas qu'il faisait à travers l'espace déchirait les dimensions et ébranlait les fondements de la réalité. Sur Terre, on ressentait les changements bien avant que les capteurs ne puissent détecter quoi que ce soit. Les scientifiques humains de la nouvelle flotte stellaire, les gardiens terraniens, rapportaient des vagues gravitationnelles inexplicables qui affaiblissaient même les boucliers les plus puissants. Dans les colonies, on parlait de rêves étranges, des visions d'un œil infini, qui semblait voir tout dans le vide. C'est l'oracle Mivrant Alistra qui comprit en premier ce qui se passait. Elle chuchota aux humains perplexes un ancien avertissement,
Celtrax est éveillé. Il teste les dignes. Mais les humains n'étaient pas une espèce qui se laissait submerger par la peur. Au lieu de cela, ils reconnurent le défi et commencèrent à se préparer. Le conseil de l'Alliance stellaire, une union des humains avec les Mivrants, les Erindari et les Jargots, une espèce reptilienne de guerriers gigantesques, rassembla toutes les forces disponibles. Les meilleurs ingénieurs humains travaillèrent avec les technomages Mivrants et les tisseurs de sphères Erindari pour créer un nouveau type de vaisseau spatial, le Horizon Ascendant. Ce vaisseau était plus qu'un simple outil. Il était l'incarnation de l'humanité rapide, adaptable et inébranlable. Les Jargots offrirent d'envoyer leurs meilleurs guerriers à bord, mais les humains insistèrent pour envoyer leurs propres champions. Parmi eux se trouvait le capitaine Elara Nyx, une stratège expérimentée dotée d'une intuition infaillible, et le jeune ingénieur Kael Vryn, dont les approches non orthodoxes étaient souvent considérées comme de la folie jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Lorsque le Horizon Ascendant prit le départ pour son voyage inaugural, il ne fut pas seulement observé par son équipage. Partout dans la galaxie, des êtres se rassemblèrent devant des écrans, dans des halls et sur des places pour suivre cet événement. L'ascension des humains avait inspiré beaucoup, mais avait aussi réveillé des ennemis. Les Xaratk, par exemple, les observaient avec méfiance, tandis que les Krilites renforçaient secrètement leur flotte. Cependant, Celtrax ne tarda pas à se manifester. Dans un secteur éloigné, où le vide lui-même semblait être un être vivant, il se matérialisa. Son corps était une masse scintillante d'énergie cosmique, entourée d'un réseau de fissures lumineuses par lesquelles des réalités étrangères étaient visibles. Ce n'était pas un être qui pouvait être vaincu par de simples armes. C'était un test de l'essence même. Les humains comprirent rapidement qu'ils devaient non seulement utiliser leur technologie, mais aussi les repenser. Alistra, l'oracle Mivrant, monta à bord du Horizon Ascendant et expliqua que la seule façon de confronter Celtrax était une union de la science et de l'esprit. Tandis que l'ingénieur Kael travaillait sur un appareil capable de mesurer et de refléter l'énergie de l'entité, Alistra enseigna à l'équipage à affiner leurs pensées et leurs instincts. Les premières rencontres avec Celtrax furent catastrophiques. Sa présence traversa les boucliers de protection, sa voix résonna dans les têtes de l'équipage, poussant certains au bord de la folie. Mais le capitaine Elara garda son calme. Elle commença à reconnaître les schémas dans ses attaques. Celtrax n'était pas invincible, il les testait, cherchait leurs limites. Et les humains? Ils commencèrent à riposter. Kael développa un noyau énergétique capable d'absorber les fréquences de Celtrax et de les transformer en une arme. Mais il y avait un risque, pour l'activer, quelqu'un devait plonger directement dans le noyau. L'équipage était prêt à faire des sacrifices, mais Alistra prit la parole. Les humains doivent apprendre que la victoire ne vient pas toujours par le sacrifice. Il existe d'autres moyens. Ainsi, le voyage continua, plongeant plus profondément dans l'espace et dans le mystère de Celtrax. L'équipage du Horizon Ascendant apprit que la force ne résidait pas uniquement dans la technologie, mais dans la capacité à fusionner avec d'autres espèces, avec l'inconnu, et même avec leur propre peur. Pendant ce temps, Celtrax accumulait sa véritable puissance pour poser le test ultime. Au milieu du conflit croissant avec Celtrax, les membres de l'équipage du Horizon Ascendant commencèrent à comprendre qu'ils ne luttaient pas seulement contre un être, mais contre une idée, l'idée que toute civilisation, peu importe à quel point elle est avancée, pourrait inévitablement perdre sa place dans l'ordre cosmique. Celtrax représentait l'impitoyabilité de l'univers, le questionnement constant de la valeur d'une existence. Tandis que l'équipage poursuivait son travail, Alistra commença à percevoir des aperçus plus profonds sur la nature de Celtrax. Elle parla d'un nexus, un noyau de l'entité qui non seulement stockait son énergie, mais agissait également comme sa conscience. Mais ce nexus n'était pas physique, il existait dans un monde intermédiaire, un plan qui ne pouvait être atteint que par l'esprit. Alistra expliqua que les Mivrants, dans leur histoire, avaient connaissance de ce plan, mais n'y étaient jamais entrés. Maintenant, semblait-il, les humains devaient trouver un moyen d'y accéder. Kael, poussé par sa curiosité incessante, proposa une idée radicale. Il voulait établir une connexion entre la technologie humaine et la projection mentale des Mivrants. Avec un appareil improvisé qu'il appela clé du corridor, l'équipage devrait être en mesure d'entrer dans le plan où Celtrax cachait son nexus. Mais c'était dangereux, la projection rendrait leurs pensées réelles, et chaque incertitude, chaque peur pourrait être utilisée contre eux. Alors que l'équipage se préparait à cette tentative, le capitaine Elara Nyx ressentit que l'équipage se trouvait à un tournant. Certains doutaient de la mission, d'autres de même. Elle savait que sa tâche n'était pas seulement de donner des ordres, mais d'unir son équipage. Lors d'un discours émouvant, elle rappela à tous le cœur de la force humaine, la volonté de dépasser ses propres limites. « Nous ne sommes pas des dieux, dit-elle. Nous ne sommes pas des êtres parfaits.
Mais c'est justement cela qui nous définit. Nous échouons, nous apprenons, et puis nous gagnons. Avec ces mots, la phase décisive de la mission commença. La clé du corridor fut activée, et l'équipage entra dans un monde surréaliste, ressemblant à un miroir déformé de la réalité. Des étoiles flottaient à portée de main, et des stations spatiales étaient enveloppées de lumière scintillante. Dans ce plan, rien n'était fixe, rien n'était stable sauf les pensées et croyances de ceux qui y pénétraient. Celtrax sentit immédiatement leur présence. Dans cette forme, ce n'était pas seulement un être colossal, mais une présence changeante, se transformant en les peurs et doutes les plus profonds de l'équipage. Une partie de l'équipage vit des visions de mondes perdus, de familles détruites et de ténèbres infinies. Mais le capitaine Elara les mena toujours plus loin, avec une conviction inébranlable qu'ils n'étaient pas seuls. Kael et Alistra travaillaient sans relâche pour trouver le Nexus. Ce fut Kael qui finit par ressentir une faible résonance, un centre pulsant, brillant comme un cristal lointain. Mais à mesure qu'il s'en approchait, Celtrax se manifesta dans sa forme la plus terrible. Ce n'était pas une silhouette, mais un sentiment d'une présence écrasante qui menaçait de les engloutir. Mais ici, dans ce monde des pensées, Celtrax n'était pas invincible. Alistra appela l'équipage à se concentrer sur ce qui les unissait, leur détermination, leur espoir, leur capacité à embrasser l'inconnu. Ensemble, ils créèrent une vague d'énergie, une manifestation de leur force collective, qui se dirigea contre Celtrax. Le Nexus commença à vibrer, son énergie se déversant en flux chaotique. Kael comprit qu'il ne pouvait pas simplement détruire ce qui constituait Celtrax. Au lieu de cela, il devait être transformé par la force de la coopération et de la compréhension. Avec l'aide d'Ealistra, Kael dirigea l'énergie, la focalisant sur la connexion entre les humains, les mivrants et toutes les autres espèces qui les avaient soutenus. Lorsque le Nexus se brisa enfin, le monde éclata d'une lumière aveuglante. Celtrax ne disparut pas, mais se transforma. Il parla, pour la première fois, d'une voix à la fois ancienne et nouvelle. Vous avez prouvé que vous pouvez non seulement survivre, mais croître. Vous avez montré que l'univers est plus que le combat. Il est connexion. L'équipage se retrouva à bord de la Horizon Ascendant, épuisé, mais vivant. Celtrax avait disparu, et le silence de l'espace revint. Mais quelque chose avait changé. L'humanité et ses alliés n'avaient pas seulement gagné une bataille, ils avaient changé l'univers. Le silence après la rencontre avec Celtrax était palpable, comme un instant où l'univers lui-même retenait son souffle. À bord de la Horizon Ascendant, une mélange de soulagement, d'émerveillement et de sentiments d'incertitude régnait. L'équipage avait accompli ce qui semblait autrefois impossible, non seulement ils avaient survécu, mais ils avaient changé la galaxie. Pourtant, l'aventure était loin d'être terminée. Tandis que l'équipage tentait de traiter les événements, Alistra remarqua qu'un faible écho persistait dans les champs d'énergie du vaisseau. Il était faible, à peine perceptible, mais elle le ressentait profondément dans sa connexion à la sagesse mivrienne. Celtrax n'avait pas simplement disparu, mais avait laissé une sorte de résonance qui se propageait à travers l'espace et le temps. C'était comme si l'être faisait encore partie de l'univers, non pas comme une menace, mais comme un gardien. Kael, dont l'esprit d'ingénieur ne trouvait pas de repos, commença à étudier cette résonance. Il découvrit qu'elle se comportait comme un message, codé dans un langage ni humain ni extraterrestre. « Ce n'est pas un adieu », murmura-t-il en analysant ces données. « C'est une invitation. » Le capitaine Elara entendit ces mots et sut que leur mission n'était pas encore terminée. Le message les mena à un secteur inconnu, qui ne figurait sur aucune carte, une zone que les Erindari appelaient le chuchotement des anciennes étoiles. C'était un endroit réputé pour ses champs gravitationnels dangereux et ses phénomènes spatiaux imprévisibles. Mais s'il y avait bien une chose que l'humanité ne craignait pas, c'était l'inconnu. Le voyage vers ce secteur n'était en rien simple. Alors que la Horizon Ascendant traversait l'espace, ils rencontrèrent des phénomènes étranges. Un brouillard de particules cristallines enveloppait le vaisseau et provoquait des visions d'événements depuis longtemps passés, certaines douloureuses, d'autres magnifiques. C'était comme si l'univers lui-même explorait leurs souvenirs. Les mivrants, particulièrement sensibles à ces influences cosmiques, interprétèrent le brouillard comme une épreuve. Alistra expliqua que l'équipage devait apprendre à voir leurs souvenirs non pas comme un fardeau, mais comme une force. Les humains, avec leur capacité à apprendre du passé, acceptèrent cette leçon. Le capitaine Elara invita son équipage à partager leurs histoires, pour renforcer les liens entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans le secteur inconnu, ils trouvèrent quelque chose qui dépassa leur plus audacieuse imagination. Devant eux s'étendait une structure colossale et scintillante, une construction qui semblait être un mélange de croissance organique et de précision technologique. Ce n'était ni une planète, ni une station,
mais quelque chose de complètement nouveau. Ce n'est pas un lieu que l'on découvre, dit Alistra avec respect dans la voix. C'est un lieu qui te trouve. La structure commença à briller à mesure que la horizon ascendant scène approchait. Soudainement, ils reçurent une transmission, mais ce n'était pas un message ordinaire. C'était un chœur de voix, chacune étrange et pourtant familière. C'était comme si toutes les civilisations de l'univers parlaient ensemble. Bienvenue, voyageurs. Vous avez trouvé le chemin ici parce que vous êtes prêts à franchir la prochaine frontière. L'équipage de la Horizon Ascendant comprit qu'il ne devait pas seulement résoudre une énigme, mais qu'il faisait désormais partie de quelque chose de plus grand. Celtrax les avait conduits ici, non pour donner une réponse, mais pour leur permettre de faire un choix. Quoi que se cache derrière cette structure, cela changerait à jamais l'avenir de l'humanité et de ses alliés. L'équipage se préparait à entrer dans l'inconnu. Ils savaient qu'ils ne pouvaient garantir leur retour, mais ils savaient aussi que c'était précisément ce qui faisait d'eux ce qu'il était. Les humains n'étaient pas faits pour rester immobiles. Ils étaient des découvreurs, des chasseurs de l'inconnu. Kael jeta un regard vers le capitaine Elara et sourit. Prête pour la prochaine aventure? Elle hocha la tête, ses yeux pleins de détermination. Prête comme jamais. La Horizon Ascendant fit son prochain pas dans l'inconnu, un voyage qui ne changerait pas seulement le destin de l'humanité, mais celui de tout l'univers. Lorsque la Horizon Ascendant entra dans la structure scintillante, un sentiment d'apesanteur enveloppa l'équipage, bien au-delà du physique. C'était comme si l'espace et le temps se dissolvaient, et qu'ils devenaient de pure conscience, détachés de leur corps. Ils entraient dans une dimension pulsante de couleurs, de sons et de formes que nul langage connu ne pourrait décrire. Les voix qu'il avait entendues précédemment devinrent plus claires. Ce n'étaient pas des transmissions, mais une connexion directe à une intelligence ancienne, qui se nommait le lien. Ce n'était pas un être unique, mais un réseau de conscience qui rassemblait l'essence de toutes les civilisations ayant jamais existé. Il expliqua que le rôle du Nexus était de maintenir l'équilibre dans l'univers non par la puissance, mais en favorisant la croissance et la compréhension. Vous avez accompli quelque chose que beaucoup avant vous n'ont pas pu, expliqua le lien. Vous avez non seulement prouvé votre force, mais aussi que vous êtes prêt à dépasser vos limites. Vous avez montré que l'univers ne prospère pas par la domination, mais par la coopération. L'équipage de la Horizon Ascendant se vit poser un dernier choix. Ils pouvaient utiliser la sagesse du lien pour promouvoir leurs propres intérêts, développer davantage leur technologie, accroître leur puissance. Ou bien, ils pouvaient partager ce savoir et permettre aux autres civilisations de suivre leur propre voie, libres de la peur de la destruction ou de la soumission. Le capitaine Elara s'avança et parla d'une voix pleine de conviction. Nous avons appris que notre plus grand héritage n'est pas ce que nous créons pour nous-mêmes, mais ce que nous partageons avec les autres. Si l'histoire de l'humanité nous a appris quelque chose, c'est que la véritable force vient de l'unité et de la diversité. Nous choisissons la voie du partage. Le lien garda le silence un moment, comme s'il examinait les paroles de l'équipage. Puis toute la structure commença à briller d'une lumière chaude et dorée. Votre décision changera l'univers pour toujours. Vous n'êtes plus seulement des habitants, mais des gardiens de cette existence. Utilisez ce don avec sagesse. La structure renvoya la Horizon Ascendant dans l'espace, mais quelque chose était différent. Chacun à bord ressentait une connexion plus profonde les uns aux autres et à l'univers. De nouvelles technologies et connaissances, bien au-delà de ce qu'il avait jamais cru possible, étaient désormais intégrées dans leur système. Ils n'avaient pas seulement acquis du savoir, ils avaient accepté une responsabilité. De retour dans l'Alliance stellaire, la nouvelle de leur voyage se propagea comme une traînée de poudre. Les humains, Mivrans, Erindari et même des espèces sceptiques comme les Xarades commencèrent à travailler plus étroitement ensemble, inspirés par l'histoire de la Horizon Ascendant. De nouvelles alliances furent forgées, et la galaxie commença à s'unir d'une manière qui avait été impensable jusque-là. Mais l'équipage savait que ce n'était que le début. La résonance de Celtrax, la connexion avec le lien, tout cela était un indice que de plus grands secrets les attendaient. Ainsi, la Horizon Ascendant demeurait un symbole de l'esprit infatigable de l'humanité, toujours prête à franchir le prochain pas dans l'inconnu. Et tandis que les étoiles brillaient devant eux, le capitaine Elara éleva la voix. Cap sur le prochain mystère. Notre voyage vient à peine de commencer. L'équipage sourit, plein d'espoir et de détermination, et le vaisseau accéléra, disparaissant dans les vastes étendues infinies de l'univers, prêt à découvrir de nouveaux horizons.